Sermon de Christ des derniers jours. Pour gagner la vérité, on doit apprendre des gens, des événements et des choses proches de soi. À l'heure actuelle, ceux qui croient en Dieu de tout cœur se préoccupent d'accomplir leurs devoirs assidûment et désirent bien faire leurs devoirs. Cependant, étant donné que tout le monde a un tempérament corrompu et que chacun a ses propres difficultés et ses propres défauts, il leur est difficile de faire leurs devoirs convenablement. Il faudrait pour cela qu'ils poursuivent la vérité et travaillent dur dessus. Lorsque des difficultés surviennent, les gens devraient tous prier ensemble et chercher la vérité pour résoudre ensemble leurs problèmes. C'est la responsabilité et le devoir de chaque personne. Chacun a la responsabilité et l'obligation de bien faire son devoir. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne en particulier, c'est plutôt la responsabilité conjointe de tous. Ainsi, tout le monde doit travailler dur ensemble et apprendre à collaborer harmonieusement. En plus de s'équiper de la vérité, tout le monde doit également s'équiper de connaissances professionnelles, mettre en jeu ses propres points forts, apprendre des choses pratiques, apprendre les uns des autres et améliorer ses points faibles en s'entraidant. Ce faisant, les gens obtiendront des résultats de plus en plus satisfaisants dans leurs devoirs. Pourquoi pensez-vous qu'il soit si difficile pour les incroyants de faire quoi que ce soit et pourquoi leurs obstacles sont-ils si grands? C'est parce que les gens ont des natures sataniques. Ils vivent tous selon des tempéraments corrompus, ils veulent se mettre en valeur, ils veulent avoir le dernier mot et ils n'ont aucun moyen de collaborer harmonieusement. Ainsi, il leur est très difficile de faire quoi que ce soit avec succès. Quand ils font quelque chose, ils s'effondrent à mi-chemin à cause de la discorde et se séparent. Ceux qui ont une bonne humanité sont capables d'aller un peu plus loin. Tôt ou tard, ceux qui n'ont pas la vérité trébucheront. Si vous pouvez voir clairement ce point, alors vous devez apprendre à accepter la vérité, à vous y soumettre et à collaborer harmonieusement avec les autres. Pourquoi les gens ne collaborent-ils pas harmonieusement? Parce que les gens sont arrogants et suffisants. Et ils pensent toujours qu'ils ont raison et ils ne veulent pas accepter les suggestions des autres. L'arrogance et la suffisance font partie toutes les deux d'un tempérament corrompu. Ce problème est-il facile à résoudre? Quelqu'un peut-il le résoudre? Les incroyants sont absolument incapables de résoudre ce genre de problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils vivent selon des philosophies sataniques, selon leur propre volonté, des ruses, des manigances, des tromperies et selon leur tempérament satanique. Ils n'acceptent pas la vérité, encore moins la mettent-ils en pratique. Ils ne cherchent pas non plus à se connaître eux-mêmes, à s'abandonner ou à se soumettre à la vérité. Ils ne disent absolument rien sur ces questions positives et ces chemins corrects. Ils ne reconnaissent jamais que Dieu est la vérité et ne croiront jamais en lui. Donc, quelle que soit la carrière qu'ils entreprennent et quoi qu'ils fassent, ils finissent toujours par échouer et par aller à leur perte.
Dans la maison de Dieu, c'est différent. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui gouverne. Ce sont ses paroles et la vérité qui gouvernent. Chaque jour, les élus de Dieu mangent et boivent ses paroles et échangent sur la vérité. Leurs cœurs deviennent de plus en plus remplis de lumière et ils sont prêts à s'efforcer pour aller vers la vérité et l'obtenir. Pourquoi les frères et sœurs, lorsqu'ils travaillent ensemble, sont-ils plus efficaces que les incroyants? À tout le moins, ils ont un fondement. Ce sont tous des gens qui croient de tout cœur en Dieu, et dans la maison de Dieu, ils sont unis dans leurs pensées et leurs efforts lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs. De plus, ils ont une foi commune, des objectifs communs, et leurs esprits sont interconnectés. Qu'ils soient du nord, du sud ou des plaines centrales, bien que leur dialecte soit différent, ils ont néanmoins rapidement appris à se connaître en échangeant sur la foi et en discutant de leurs expériences comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils ont l'impression de faire partie de la même famille. De plus, ceux qui ne gèrent pas les choses de manière pratique, qui complotent et trompent sans cesse, qui jouent des tours, qui sont toujours arrogants et suffisants, qui suivent leur propre volonté et qui n'acceptent même pas la moindre vérité, ne peuvent pas tenir ferme dans la maison de Dieu. Ils sont naturellement chassés et exclus car la maison de Dieu est gouvernée par la vérité. Tout cela est visible et a déjà été prouvé. Quel que soit ton âge, ton sexe ou même ton niveau de compétence, si tu dis « Je comprends mon domaine d'expertise, donc ce que je dis est correct. Je ne vous écouterai pas. » Alors, quel genre de vision les gens auront-ils tous de toi? Feront-ils l'éloge de ce genre de personnes? Non. Ce genre de personne peut-elle bien faire son devoir et rester ferme? Non. Elle sera facilement chassée. Certains parlent bien et leur discours est particulièrement agréable à écouter, mais ils ne font rien de concret. Au début, les gens auront de bons sentiments envers eux, mais qu'en sera-t-il par la suite? Tout le monde verra la vérité à leur sujet et l'on dira « Ces gens parlent agréablement en surface, mais ne font rien de concret. » Au premier coup d'œil, on peut dire qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils s'attachent à faire semblant et à se faire passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Ils n'ont jamais échangé sur la vérité ni réfléchi sur eux-mêmes. Ils sont semblables aux incroyants. Ce sont des non-croyants. En voyant cela, les gens commenceront à en avoir assez d'eux et se diront que parler ou travailler avec eux ne serait ni constructif ni utile. Ce genre de personnes rend les autres malheureux et leur donne le sentiment que leur esprit n'est pas libéré et les gens se mettront peu à peu à s'éloigner de cette personne. Lorsqu'elle se rendra compte qu'elle a été abandonnée par les autres et qu'elle se retrouve totalement isolée, elle commencera alors à réfléchir sur elle-même. Ce n'est qu'alors qu'elle se rendra compte qu'il est inacceptable qu'une personne ne poursuive pas la vérité. M'appuyer sur des manigances mesquines, sur mes qualités et mes dons ou sur mes propres expériences, mes leçons, mes philosophies de vie et mes tactiques, cela ne fonctionnera tout simplement pas dans la maison de Dieu. Je dois accepter et poursuivre la vérité afin d'éviter d'être chassé.
Si une telle personne se repent et change sincèrement, alors il y a encore une lueur d'espoir qu'elle puisse être sauvée. Dans la maison de Dieu, quel genre de personnes la majorité des gens aiment-ils? Ils aiment les gens qui recherchent la vérité, qui peuvent l'accepter et qui ont la vérité réalité. Comment les gens qui ont la vérité réalité le montrent-ils? Ils sont plus honnêtes. Ils possèdent une humanité honnête. Quoi d'autre? Ils sont plus dévots. À l'extérieur, ils vivent des vies plus pieuses et convenables, et les autres bénéficient de les voir. Quoi d'autre? Ils sont capables de pratiquer la vérité et ils agissent selon des principes. Ce sont là quelques moyens concrets par lesquels ils le montrent. Agir selon des principes, qu'est-ce que cela implique? Quels sont les détails? Par exemple, lorsqu'il s'agit de traiter les gens, qu'ils aient ou non un statut, qu'ils soient ou non des frères et des sœurs, des dirigeants ou des ouvriers, quels principes doivent être observés? Sans aucun doute, il est juste et raisonnable qu'ils soient traités selon la parole de Dieu et la vérité. Vous ne pouvez absolument pas vous fier à vos émotions ni à vos préférences personnelles. Vous rapprochez de l'un, mais vous éloignez de l'autre. Profitez de ceux qui sont innocents, mais flattez ceux qui sont impressionnants. Ou formez des cliques pour créer un conflit entre factions. De plus, vous ne pouvez pas attaquer ni discriminer ceux qui poursuivent la vérité et font leur devoir. Vous devez traiter les gens selon les vérités principes. C'est le principe de la façon de traiter les gens et c'est aussi le principe de la façon de s'entendre avec les autres. Ceux qui croient en Dieu doivent traiter tout le monde équitablement. S'attirer la sympathie des gens quand ils sont utiles et faire preuve de discrimination envers ceux qui ne sont pas utiles, est-ce le principe selon lequel vous devez traiter les gens? C'est la philosophie mondaine des incroyants, un tempérament satanique et une logique satanique. Dans la maison de Dieu, quels sont les principes qui régissent la façon dont les gens sont traités? Vous devez traiter tout le monde selon les vérités principes et vous devez traiter chacun de vos frères et sœurs équitablement. Comment les traiter équitablement? Cela doit être basé sur les paroles de Dieu, sur qui Dieu sauve et qui il bannit, sur qui il aime et qui il est. Ce sont là les vérités principes. Les frères et sœurs doivent être traités avec amour, acceptation mutuelle et patience. Les malfaiteurs et les non-croyants doivent être identifiés, séparés et tenus à l'écart. Ce n'est qu'en faisant cela que vous traitez les gens avec des principes. Chaque frère, chaque sœur a des points forts et des points faibles, et tous ont des tempéraments corrompus, si bien que lorsqu'ils sont ensemble, ils doivent s'entraider avec amour, être tolérants et patients, et ne doivent pas pinailler ni être trop durs. En particulier, il faut prendre grand soin des frères et sœurs qui ne croient pas en Dieu depuis très longtemps ou qui sont jeunes et les soutenir patiemment. S'ils ont des effusions corrompues, alors échangez avec eux sur la vérité et encouragez-les patiemment. Ne les condamnez absolument pas avec des involtures et n'exagérez pas leurs problèmes
car c'est dur. Si tu as peur et que tu te caches, lorsque tu découvres un faux dirigeant ou un antéchrist qui commet des méfaits et que tu n'oses pas le révéler, mais que lorsque tu te rends compte que tes frères et sœurs ont des effusions corrompues, que tu t'y accroches et que tu fais une montagne d'une taupinière, de quel genre de comportement s'agit-il? Les gens qui font cela sont odieux et profitent des autres. Ce n'est pas une façon juste de traiter les autres, tu agis plutôt selon tes préférences personnelles. C'est un tempérament corrompu et satanique, ce qui représente une transgression. Dieu voit tout ce que font les gens. Quelle que soit la façon dont tu agis et penses au fond de toi, Dieu t'observe. Quoi que tu fasses, tu dois saisir les principes. Tout d'abord, tu dois comprendre la vérité. Une fois que tu auras compris la vérité, il te sera facile de comprendre la volonté de Dieu et tu connaîtras les principes selon lesquels Dieu exige que les gens traitent les autres. Tu sauras comment traiter les gens et tu pourras les traiter conformément à la volonté de Dieu. Si tu ne comprends pas la vérité, tu ne pourras certainement pas comprendre la volonté de Dieu et tu ne traiteras pas les autres selon des principes. La manière de traiter les autres est clairement démontrée ou suggérée dans les paroles de Dieu. Les gens devraient se traiter les uns les autres avec la même attitude que Dieu adopte envers l'humanité. Comment Dieu traite-t-il chaque personne? Certaines personnes ont une stature immature, sont jeunes ou ne croient en Dieu que depuis peu de temps, ou ne sont pas mauvaises par nature et sens, ni malveillantes, mais sont juste quelque peu ignorantes ou de faible calibre. Ou bien, elles subissent trop de contraintes et ne comprennent pas encore la vérité. Elles n'ont pas encore l'entrée dans la vie, si bien qu'il leur est difficile de s'empêcher de faire des bêtises ou de commettre des actes ignorants. Cependant, Dieu ne s'obnubile pas sur les bêtises passagères des gens. Il ne regarde que leur cœur. S'ils sont résolus à poursuivre la vérité, ils sont donc corrects et lorsque c'est leur objectif, alors Dieu les observe, les attend et leur laisse le temps et les occasions qui leur permettent d'entrer. Dieu ne va pas les radier pour une simple transgression. C'est quelque chose que les gens font souvent. Dieu ne traite jamais les gens de cette façon. Si Dieu ne traite jamais les gens de cette façon, alors pourquoi les gens traitent-ils les autres de cette façon? Cela ne révèle-t-il pas leur tempérament corrompu? Il s'agit précisément de leur tempérament corrompu. Tu dois regarder comment Dieu traite les ignorants et les imbéciles. Comment il traite ceux qui ont une stature immature. Comment il traite les manifestations normales du tempérament corrompu de l'humanité et comment il traite les méchants. Dieu traite les différentes personnes de différentes manières et gère la myriade de conditions de différentes personnes de façon variée. Tu dois comprendre la vérité en ces choses. Une fois que tu as compris ces vérités, tu pourras alors savoir comment faire l'expérience des questions et traiter les gens selon des principes. Dieu détermine-t-il si oui ou non une personne sera sauvée en fonction de son niveau de corruption? Détermine-t-il s'il faut ou non la juger et la châtier en fonction de l'importance de ses transgressions ou de l'ampleur de sa corruption?
Détermine-t-il sa destination et son résultat final en fonction de son apparence, de ses antécédents familiaux, de son calibre ou de ce qu'elle a souffert? Dieu ne se base pas sur ces choses pour ses décisions. Il ne regarde même pas ces choses. Donc, tu dois comprendre que, puisque Dieu ne mesure pas les gens en fonction de ces choses, tu ne devrais pas le faire non plus. Supposons que tu vois quelqu'un qui est séduisant et qui semble être une bonne personne et que tu te mettes alors à lui parler davantage, à engager le dialogue avec lui, que tu te rapproches de lui et que tu deviennes son ami. Ensuite, supposons que tu vois quelqu'un qui n'est pas attirant, pas agréable à écouter, qui ne sait pas comment interagir avec les autres et qui ne s'intègre pas, donc tu ne fais pas attention à lui et parfois, tu as même envie de le harceler ou de lui dire des paroles méchantes pour le réprimer. Quelle est cette façon de traiter les gens? Toutes ces choses proviennent d'un tempérament corrompu et satanique. Êtes-vous prêt à vivre avec un tel tempérament corrompu et satanique? Êtes-vous prêt à être contraint et lié par votre tempérament corrompu et satanique et à laisser ce tempérament diriger vos actions? Selon les désirs subjectifs des gens, personne n'est disposé à faire quoi que ce soit ou à accomplir son devoir en vivant dans le tempérament corrompu de Satan. Dans leur volonté subjective, les gens visent le bien et sont disposés à pratiquer la vérité. Mais s'ils ne comprennent pas la vérité et ne poursuivent pas la vérité, s'ils ne sont pas sérieux au sujet de la vérité, ou s'ils ne font aucun effort avec elle, alors ils ne pourront pas entrer dans la vérité-réalité. Si tu n'es pas capable d'entrer dans la vérité-réalité, alors ce que tu vis, les principes que tu adoptes dans tout ce que tu fais et les paroles que tu prononces ne seront pas conformes à la vérité et ces choses seront complètement dénuées de vérité. S'il y a un quelconque aspect de la vérité que tu ne comprends pas, alors tu seras absolument incapable d'entrer dans la vérité-réalité et si tu ne peux pas y entrer, alors tu n'auras aucune vérité. Y a-t-il de l'humanité chez ceux qui n'ont pas de vérité? Tout ce que vivent ces gens-là est le tempérament corrompu de Satan. On ne peut pas dire que les gens se mettent à posséder les vérités-réalités dès qu'ils commencent à accomplir leur devoir. Accomplir son devoir n'est qu'une méthode et un canal à suivre. Dans l'accomplissement de leur devoir, les gens utilisent la poursuite de la vérité pour faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, comprendre et accepter progressivement la vérité, puis pratiquer la vérité. Ils atteignent alors un état dans lequel ils rejettent leur tempérament corrompu, se débarrassent des liens et du contrôle du tempérament corrompu de Satan, et ainsi, ils deviennent des gens qui ont la vérité-réalité et une humanité normale. Ce n'est que lorsque tu auras une humanité normale que l'accomplissement de ton devoir et tes actions seront édifiants pour les gens et satisfaisants pour Dieu. Et ce n'est que lorsque les gens sont loués par Dieu pour l'accomplissement de leur devoir qu'ils peuvent être des créatures de Dieu acceptables. Ainsi, en ce qui concerne l'accomplissement de votre devoir, bien que ce que vous dépensez
et faites ressortir dans la dévotion, ce soit les diverses compétences, les divers apprentissages et les diverses connaissances que vous avez acquis, c'est précisément là ce qui vous apporte le vecteur par lequel vous pouvez comprendre la vérité tout en accomplissant votre devoir et savoir ce que c'est que d'accomplir son devoir, ce que c'est que de se présenter devant Dieu et ce que c'est que de se dépenser de tout son cœur pour Dieu. Par ce biais, vous saurez comment vous débarrasser de votre tempérament corrompu et comment renoncer à vous-même, ne pas être arrogant ni suffisant, obéir à la vérité et obéir à Dieu. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez obtenir le salut. En ce moment, la partie la plus essentielle de l'accomplissement de votre devoir est d'apprendre à vous soumettre. Apprendre à vous soumettre à la vérité et aux choses qui viennent de Dieu. De cette façon, en suivant Dieu, vous pourrez apprendre vos leçons et vous pourrez progressivement entrer dans la vérité-réalité. Dites-moi, une personne peut-elle bien faire son devoir si elle ne comprend pas ce que signifie pratiquer la vérité, se soumettre à la vérité, ou si elle ne comprend pas quels principes elle doit respecter pour faire son devoir? Ce serait certainement difficile. Vous tous pourriez aussi comprendre que lorsque vous faites votre devoir dans la maison de Dieu, si vous ne possédez pas la vérité-réalité, ou si vous n'y entrez même pas un peu, alors il vous est très difficile de faire bien votre devoir. Il vous est très difficile de faire votre devoir selon une norme acceptable et de rester ferme. Maintenant, avez-vous tous expérimenté à quel point il était difficile de faire ne serait-ce qu'un seul pas en avant sans la vérité? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait vivre cela le plus profondément? Le fait d'être souvent émondé, d'échouer et de trébucher parce que nous ne comprenions pas la vérité et parce que nous nous fiions à un tempérament corrompu pour faire nos devoirs. Combien d'échecs avez-vous tous traversés? Quelques-uns. Au cours de l'expérience de l'œuvre de Dieu, quel que soit le nombre de fois où tu as échoué, chuté, été émondé ou exposé, ce ne sont pas de mauvaises choses. Quelle que soit la façon dont tu as été émondé, que ce soit par des dirigeants, des ouvriers ou tes frères et sœurs, ces choses sont toutes de bonnes choses. Tu dois te souvenir de ceci. Quelles que soient tes souffrances, elles te sont bénéfiques en réalité. Tous ceux qui ont de l'expérience peuvent en témoigner. Quoi qu'il en soit, être émondé ou exposé est toujours une bonne chose. Ce n'est pas une condamnation. C'est le salut de Dieu et c'est ta meilleure chance de te connaître toi-même. Cela peut apporter un changement drastique à ton expérience de vie. Autrement, tu n'auras ni l'occasion, ni la condition, ni le contexte pour comprendre la vérité de ta corruption. Si tu comprends vraiment la vérité, si tu es capable de découvrir les choses corrompues enfouies dans les profondeurs de ton cœur, si tu peux clairement les distinguer, alors c'est une bonne chose. Cela résout un problème majeur de l'entrée dans la vie et c'est très bénéfique au changement dans le tempérament. Devenir capable de vraiment te connaître toi-même
est ta meilleure chance de faire peau neuve et de devenir une nouvelle personne. C'est la meilleure occasion pour toi d'obtenir une nouvelle vie. Une fois que tu te connaîtras vraiment, tu pourras voir que c'est une chose précieuse que la vérité devienne ta vie et tu auras soif de la vérité, tu pratiqueras la vérité et tu entreras dans la réalité. C'est si extraordinaire. Si tu peux saisir cette occasion, réfléchir sérieusement sur toi-même et acquérir une véritable connaissance de toi-même, chaque fois que tu échoues ou tombes, alors, au milieu de la négativité et de la faiblesse, tu pourras te relever. Une fois ce seuil franchi, tu pourras faire un grand pas en avant et entrer dans la vérité-réalité. Si tu crois en la souveraineté de Dieu, alors tu dois croire que les événements du quotidien, qu'ils soient bons ou mauvais, n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas que quelqu'un soit délibérément dur envers toi ou te prenne pour cible. Tout a été arrangé et orchestré par Dieu. Pourquoi Dieu orchestre-t-il toutes ces choses? Ce n'est pas pour te révéler tel que tu es ou pour t'exposer et te bannir. T'exposer n'est pas la finalité. Le but est de te perfectionner et de te sauver. Comment Dieu te perfectionne-t-il? Et comment te sauve-t-il? Il commence par te faire prendre conscience de ton propre tempérament corrompu et par te faire connaître ta nature essence, tes défauts et ceux qui te manquent. Ce n'est qu'en sachant ces choses et en les comprenant dans ton cœur que tu peux poursuivre la vérité et graduellement rejeter ton tempérament corrompu. C'est Dieu qui te fournit une occasion. C'est la compassion de Dieu. Tu dois savoir comment saisir cette occasion. Tu ne devrais pas t'opposer à Dieu, ni te heurter à lui, ni le comprendre de travers. En particulier, quand tu es confronté à des gens, des événements et des choses que Dieu arrange autour de toi, n'aie pas sans arrêt l'impression que les choses ne sont pas comme tu voudrais, cherchant toujours à fuir, à reporter toujours la faute sur Dieu et à mal le comprendre. Cela n'est pas faire l'expérience de l'œuvre de Dieu et cela rendra très difficile ton entrée dans la vérité-réalité. Quoi qu'il t'arrive et que tu n'arrives pas à comprendre complètement, quand survient une difficulté, tu dois apprendre à te soumettre. Tu devrais commencer par venir devant Dieu et prier davantage. De cette façon, avant que tu ne t'en rendes compte, un glissement s'opérera dans ton état intérieur et tu seras capable de chercher la vérité pour résoudre ton problème. De ce fait, tu seras capable de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Alors que cela se produira, la vérité-réalité sera forgée en toi et c'est ainsi que tu progresseras et l'état de ta vie sera transformé. Une fois que tu auras subi ce changement et que tu posséderas ce genre de vérité-réalité, alors tu disposeras aussi d'une stature et avec la stature vient la vie. Si quelqu'un vit toujours en s'appuyant sur un tempérament satanique corrompu, alors, peu importe le degré de son enthousiasme ou de son énergie, on ne peut toujours pas considérer qu'il possède une stature ou la vie. Dieu œuvre en chaque personne et peu importe sa méthode, le genre de personne
d'événements et de choses qu'il utilise dans son service, ou le genre de ton qu'ont ses paroles, il n'a qu'une seule finalité, te sauver. Et comment te sauve-t-il? Il te change. Alors, comment cela serait-il possible sans que tu souffres un peu? Tu vas devoir souffrir. Cette souffrance peut concerner beaucoup de choses. D'abord, les gens doivent souffrir quand ils acceptent le jugement et le châtiment des paroles de Dieu. Quand les paroles de Dieu sont trop sévères et explicites, et que les gens comprennent mal Dieu, et même quand ils ont des notions, cela peut être douloureux également. Parfois, Dieu élève un environnement autour des gens pour exposer leur corruption, pour les amener à réfléchir sur eux-mêmes et à se connaître, alors ils souffriront un peu également. Parfois, quand ils sont directement émondés et exposés, les gens doivent souffrir. C'est comme s'ils se faisaient opérer. Sans souffrance, il n'y a pas d'effet. Si, chaque fois que tu es émondé et si, chaque fois que tu es mis à nu par un environnement, cela suscite en toi des sentiments et t'encourage, alors, par ce processus, tu entreras dans la vérité-réalité et tu auras de la stature. Si, chaque fois que tu es émondé et que tu es exposé par un environnement, tu ne ressens de douleur ou d'inconfort d'aucune sorte et ne ressens rien du tout, et si tu ne viens pas devant Dieu pour chercher sa volonté, ne priant pas et ne cherchant pas non plus la vérité, alors vraiment, tu es très insensible. Dieu n'œuvre pas en toi quand ton esprit ne ressent rien, quand il ne réagit pas. Il dira, « Cette personne est excessivement insensible et a été corrompue trop profondément. » Peu importe que je le discipline, que je l'émonde ou que je tâche de le contenir, je ne peux toujours pas émouvoir son cœur ou éveiller son esprit. Cette personne aura des ennuis. Elle n'est pas facile à sauver. Si Dieu arrange certains environnements, certaines personnes, certains événements et certaines choses pour toi, s'il t'émonde et si tu en tires des leçons, si tu as appris à venir devant Dieu, à chercher la vérité et, sans le savoir, est éclairé et illuminé et atteint la vérité, si tu as fait l'expérience de changement dans ces environnements, récolté des bénéfices et fait des progrès, si tu commences à comprendre un peu la volonté de Dieu et cesses de te plaindre, alors tout cela voudra dire que tu as tenu ferme au milieu des épreuves de ces environnements et résisté aux tests. De ce fait, tu seras venu à bout de cette épreuve. Comment Dieu considérera-t-il ceux qui supportent l'épreuve? Il dira qu'ils ont un cœur sincère et qu'ils peuvent endurer ce genre de souffrance et qu'au fond d'eux-mêmes, ils aiment la vérité et veulent gagner la vérité. Si Dieu t'évalue de la sorte, n'est-ce pas que tu as une stature? N'est-ce pas que tu as de la vie? Et d'où vient cette vie? N'est-elle pas un don de Dieu? Dieu t'approvisionne de diverses manières et utilise diverses personnes, diverses choses et divers objets pour te former. C'est comme si Dieu lui-même te donnait à manger et à boire et qu'il t'apportait personnellement diverses denrées pour que tu manges à satiété et que tu en profites. Alors seulement tu pourras croître et rester fort.
C'est ainsi que tu dois faire l'expérience de ces choses-là et les comprendre. C'est ainsi que l'on se soumet à tout ce qui vient de Dieu. C'est le genre de mentalité et d'attitude que tu dois avoir et tu dois apprendre à rechercher la vérité. Tu ne dois pas chercher constamment des causes extérieures, ni blâmer les autres pour tes problèmes, ni trouver des défauts chez les autres. Il faut que tu comprennes clairement la volonté de Dieu. À première vue, il peut sembler que certaines personnes se font des idées sur toi ou ont des préjugés à ton égard, mais tu ne dois pas voir les choses de cette manière. Si tu envisages les choses en ayant ce genre de point de vue, tu ne feras rien d'autre que trouver des excuses et tu n'obtiendras rien. Tu dois voir les choses de façon objective et accepter tout ce qui vient de Dieu. Quand tu verras les choses ainsi, il te sera facile d'obéir à l'œuvre de Dieu et tu pourras chercher la vérité et saisir la volonté de Dieu. Une fois que tu auras corrigé ta façon de voir les choses et ton état d'esprit, tu pourras gagner la vérité. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi résistes-tu? Si tu cessais de résister, tu obtiendrais la vérité. Si tu résistes, tu n'obtiendras rien, mais en plus, tu porteras atteinte au sentiment de Dieu et tu le décevras. Pourquoi Dieu sera-t-il déçu? Parce que tu n'acceptes pas la vérité, tu n'as aucun espoir de salut et Dieu ne peut pas te gagner. Alors, comment pourrait-il ne pas être déçu? Quand tu n'acceptes pas la vérité, cela revient à repousser la nourriture qui t'a été offerte personnellement par Dieu. Tu dis que tu n'as pas faim et que tu n'en as pas besoin. Dieu t'encourage encore et encore à te nourrir, mais tu n'en veux toujours pas. Tu préfères avoir faim. Tu penses que tu es rassasié alors qu'en réalité, tu n'as absolument rien. Les personnes qui ont cette attitude manquent tellement de raison et elles sont si suffisantes. Vraiment, elles ne reconnaissent pas les bonnes choses quand elles les voient et elles sont les plus pauvres et les plus pitoyables. Pour entrer dans la vérité-réalité, tu dois d'abord commencer par réfléchir à chaque détail de ta vie et commencer à tirer des leçons des personnes, des événements et des choses qui sont à proximité. Si tu peux tirer des leçons de la manière dont les gens autour de toi te traitent, ou des choses et des circonstances qui t'arrivent chaque jour, c'est-à-dire si tu peux rechercher la vérité et apprendre à agir selon les principes, alors tu pourras comprendre la vérité, ta vie grandira et tu pourras faire ton devoir normalement. Certains raisonnent souvent et essaient de se défendre lorsqu'ils sont émondés. Ils insistent toujours sur la cause du problème et trouvent des excuses pour justifier leurs échecs, ce qui est très problématique. Ils n'ont pas une attitude de soumission, ni une attitude de recherche de la vérité. Ces types de personnes sont de faible calibre et sont également très têtus. Ils ne comprennent pas les paroles des autres, la vérité est hors de leur portée et leurs progrès sont très lents. Pourquoi leurs progrès sont-ils lents? C'est parce qu'ils ne recherchent pas la vérité et que, quelles que soient les erreurs qui surviennent, ils considèrent toujours que c'est la faute des autres, rejetant complètement la responsabilité sur les autres.
Ils vivent selon les philosophies du monde et tant qu'ils vivent sains et saufs, ils sont particulièrement satisfaits d'eux-mêmes. Ils ne poursuivent pas du tout la vérité et ils pensent que c'est une assez bonne façon de croire en Dieu. Il y en a même qui pensent. On parle toujours beaucoup de poursuivre la vérité et d'apprendre des leçons. Mais y a-t-il vraiment autant de leçons à apprendre? Croire en Dieu de cette manière est un vrai casse-tête. Quand il voit d'autres personnes chercher la vérité et apprendre des leçons lorsqu'ils rencontrent des problèmes, il leur demande « Comment tirez-vous tous des leçons de tout? Pourquoi n'y n'ai-je pas autant de leçons à apprendre? Êtes-vous tout simplement aussi ignorant? Ne suivez-vous pas aveuglément les règles? Que pensez-vous de ce sentiment? C'est le point de vue des non-croyants. Un non-croyant peut-il obtenir la vérité? Il est très difficile pour ce genre de personnes d'obtenir la vérité. Certaines personnes disent « Je supplie Dieu pour de grands problèmes, mais je ne le dérange pas pour de petites choses. » Dieu est très occupé avec l'administration quotidienne de tout dans l'univers et de chaque personne. Comme c'est fatigant. Je ne vais pas déranger Dieu, je vais juste résoudre ce problème moi-même. Tant que Dieu est content, cela suffit. Je ne veux pas l'inquiéter. Que pensez-vous de ce sentiment? C'est aussi la perspective des non-croyants, l'imagination des hommes. Les humains sont des êtres créés, inférieurs même aux fourmis. Comment peuvent-ils voir clairement le Créateur? Dieu a tout administré dans l'univers, qui sait pendant combien de millions ou de milliards d'années. A-t-il dit qu'il était fatigué? A-t-il dit qu'il était trop occupé? Non. Les gens ne pourront jamais voir clairement l'omnipotence et la sagesse de Dieu, et ils font preuve d'une grande ignorance lorsqu'ils parlent en fonction de leurs propres notions et de leur imagination. Selon le Créateur, chacun des élus de Dieu et tout ce qui se passe autour d'eux est arrangé par la souveraineté de Dieu. En tant que croyant en Dieu, tu dois te soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, rechercher la vérité et apprendre des leçons en toutes choses. Obtenir la vérité est la chose la plus cruciale. Si tu peux réfléchir à la volonté de Dieu, alors tu dois te fier à lui et t'efforcer d'atteindre la vérité, car cela plaît à Dieu. Lorsque tu auras obtenu la vérité et que tu pourras agir selon tes principes, Dieu sera plus satisfait, mais plus tu t'éloigneras de Dieu, plus il sera triste. Qu'est-ce qui rend Dieu triste? Dieu a arrangé les circonstances afin de permettre aux gens de faire l'expérience de ses paroles et d'obtenir la vérité. Mais les gens ne comprennent pas l'esprit de Dieu. Ils le comprennent mal et cela rend Dieu triste. Correct. Dieu a payé un prix élevé pour chaque personne et a une volonté pour chaque personne. Il a des attentes pour elle et a placé ses espoirs en elle. Ses efforts laborieux sont donnés librement et volontairement à tous. Sa provision de vie et de vérité est également donnée volontairement à chaque personne. Si les gens sont capables de comprendre la raison pour laquelle Dieu fait cela, il sera satisfait. Quelles que soient les circonstances que Dieu organise pour toi, si tu es capable de les recevoir de Dieu, de te soumettre à lui,
de chercher la vérité et d'apprendre des leçons au milieu de tout cela, Dieu ne pensera pas que le prix élevé a été payé en vain. Tu n'auras pas manqué de vivre à la hauteur de toutes les pensées et de tous les efforts que Dieu a investis, ni de ses attentes vis-à-vis de toi. Dans chaque ensemble de circonstances qui t'arrivent, tu seras en mesure d'apprendre des leçons et de récolter des bénéfices. De cette façon, l'œuvre que Dieu a accomplie en toi atteindra l'effet escompté et le cœur de Dieu sera satisfait. Si tu es incapable de te soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, si tu résistes à Dieu, le rejettes et si tu te bats sans cesse contre lui, ne penses-tu pas que Dieu sera anxieux? Le cœur de Dieu sera inquiet et anxieux et il dira: j'ai arrangé tant de circonstances pour que tu en tires des leçons. Comment se fait-il que rien de tout cela n'ait eu d'effet sur toi? Dieu sera accablé de chagrin. Dieu est triste parce que tu es insensible, ignorant, lent et obstiné, parce que tu ne comprends pas sa volonté, que tu n'acceptes pas la vérité, que tu ne peux pas voir tout ce qu'il fait pour être responsable de ta vie, que tu ne comprends pas qu'il est inquiet et anxieux au sujet de ta vie, et parce que tu lui désobéis et que tu te plains de lui. Dis-moi, de qui vient tout ce qui concerne les gens? Qui porte le plus lourd fardeau pour la vie humaine? Dieu. Dieu seul aime le plus les gens. Les parents et les proches des gens les aiment-ils vraiment? L'amour qu'ils donnent est-il le véritable amour? Peut-il sauver les gens de l'influence de Satan? Non. Les gens sont engourdis et obtus, incapables de percer à jour ces choses, et ils disent toujours: comment Dieu m'aime-t-il? Je ne le sens pas. Quoi qu'il en soit, ce sont ma mère et mon père qui m'aiment le plus. Ils paient mes études et me font acquérir des compétences techniques pour que je puisse devenir quelqu'un quand je serai grand, avoir du succès, devenir une star, une célébrité. Mes parents dépensent beaucoup d'argent pour me cultiver et me fournir une éducation, en se privant et en économisant sur la nourriture. Combien grand est cet amour! Je ne pourrai jamais le leur rendre. Pensez-vous que c'est de l'amour? Quelles sont les conséquences quand tes parents font en sorte que tu réussisses, que tu deviennes une célébrité dans le monde, que tu aies un bon travail et que tu sois bien intégré à la société? Ils te poussent sans cesse à rechercher le succès, à faire honneur à ta famille et à t'intégrer aux mauvaises tendances du monde, de sorte qu'à la fin, tu tombes dans la spirale du péché, tu subis la perdition et tu péris, dévoré par Satan. Est-ce de l'amour? Ce n'est pas t'aimer, c'est te faire du mal, te détruire. Un jour, tu tomberas si bas que tu ne pourras plus te repentir, si bas que tu ne pourras plus t'en sortir et tu descendras en enfer. Ce n'est qu'alors que tu réaliseras: oh, l'amour parental est l'amour de la chair. Il ne présente aucun avantage pour croire en Dieu, ni pour obtenir la vérité. Ce n'est pas le véritable amour. Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte.
Certains disent, même si Dieu m'aime beaucoup, je ne le sens toujours pas. J'ai toujours le sentiment que c'est ma mère qui m'aime le plus. Elle est la personne la plus proche de moi au monde. Il y a une chanson intitulée « Maman est la meilleure du monde ». Ce titre correspond à la réalité. C'est absolument vrai. Un jour, quand tu auras vraiment l'entrée dans la vie et quand tu auras obtenu la vérité, tu diras « Ma mère n'est pas celle qui m'aime le plus et mon père non plus. C'est Dieu qui m'aime le plus. Il est celui qui m'est le plus cher, car il m'a donné la vie et il me conduit toujours, pourvoit à mes besoins et me sauve de l'influence de Satan. Dieu seul peut donner la vie aux gens, diriger les gens et régner sur toutes choses. Ce n'est que lorsque tu comprendras la vérité et que tu auras complètement obtenu la vérité que tu pourras comprendre ces paroles en profondeur. Si vous voulez obtenir la vérité, par où commencer? Commencez par les gens, les événements et les choses qui vous entourent et apprenez à tirer des leçons et à chercher la vérité. Ce n'est qu'en cherchant la vérité et la volonté de Dieu dans les personnes, les événements et les choses qui vous entourent que vous pourrez obtenir la vérité. Certains ne prêtent pas attention aux petites choses ou ne les reconnaissent pas. Ils se disent toujours « Pourquoi est-ce que je ne fais jamais face à quelque chose de grand? Pourquoi rien de bouleversant ne m'arrive-t-il jamais? Si une chose considérable et bouleversante devait se produire, alors je serais capable d'en tirer une grande leçon et d'obtenir une grande vérité. Comme ce serait merveilleux! Est-ce une façon de penser réaliste? Ces paroles sont trop grandioses. Te soumets-tu à Dieu lorsqu'il t'arrive de petites choses? As-tu appris tes leçons? S'il t'arrivait une grande épreuve, serais-tu capable de rester ferme dans ton témoignage? Si le grand dragon rouge s'emparait de toi, serais-tu en mesure de rendre un témoignage retentissant? Les gens qui disent ces paroles ne sont-ils pas un peu arrogants? Seras-tu capable d'obtenir la vérité en utilisant cette méthode de poursuite? Si tu ne fais pas attention en marchant, tu pourrais trébucher, mais tu penses être prêt à voler. Tu dois apprendre à chercher la vérité et à tirer des leçons des petites choses auxquelles tu fais face. Si tu n'es pas capable de tirer de leçons des petites choses, tu ne pourras pas non plus les tirer des grandes choses. Si tu ne peux pas apprendre tes leçons, tu ne progresseras pas dans la vie. Le progrès dans la vie ne s'obtient qu'en tirant des leçons de tout.